Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Comme d'habitude, pas mal enflammé, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. Restez donc bien jusqu'à la fin, c'est très important. On va commencer par une officialisation qui vient d'arriver cette journée-là et qui concerne Alexandre Philipponu. Le jeune minot a été prêté une saison au FC7 où il aurait réalisé un plutôt bon exercice 2021-2022. Il a joué en tout cas 27 matchs sur 34 possibles en National 1. Il arrive en fin de contrat avec l'OM cet été et c'est officiel, il s'engage en faveur d'Annecy, club de Ligue 2. Il avait déjà précisé quelques semaines en arrière qu'il allait signer dans un club de 2ème division ou bien même de première division dans une interview accordée à ActuFoot. Il aura expliqué notamment qu'il avait besoin de temps de jeu pour sa progression, ce que ne lui a pas offert l'OM, alors qu'il en méritait sûrement plus puisque rappelez-vous, il était décrit comme un grand talent à son poste de milieu de terrain. Maintenant pour Milik, on a eu une info de sa part lors d'une interview accordée à une source locale en Pologne. Le buteur a tout simplement réaffirmé son envie de rester à l'OM. Il veut disputer la Ligue des Champions avec le club l'année prochaine. Son intention est claire et comme il le dit lui-même, lui et l'OM doivent se faire plaisir mutuellement après cette saison plutôt compliquée. Ça pourrait donc éventuellement refroidir les ardeurs de clubs intéressés, notamment la Juventus dont le nom revient énormément. On va rester à ce poste de buteur en parlant de Bamba Dieng, où Foot Mercato nous apprend l'intérêt d'un club allemand, il s'agirait de Fribourg. Le récent 6ème de Bundesliga aurait déjà entamé la discussion avec l'entourage du buteur. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, mais la source nous indique que le Sénégalais se sent plutôt bien à Marseille. D'un autre côté, plusieurs clubs anglais dont les noms n'ont pas été émanés resteraient intéressés par le joueur. L'OM en demanderait 15 millions d'euros pour le laisser filer, à voir l'évolution du dossier. Pour Steve Mandanda maintenant, l'équipe nous a appris qu'un nouveau club français serait rentré dans la danse afin de faire signer le gardien légendaire de l'OM. On avait tout d'abord entendu le nom de Nice qui faisait figure de favori, mais Rennes serait aussi intéressé afin de remplacer le gardien Alfred Gomis, visiblement critiquable cette année. Selon la même source, l'affaire serait cependant complexe et difficile à réaliser pour le club breton, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à un joueur que je ne voyais personnellement pas vraiment sur le départ, même s'il y avait des chances qu'il quitte le club sous forme de prêt, Conrad De La Fuente. L'ailier gauche américain, selon Mundo Deportivo, serait la piste prioritaire du Real Betis, qui pour rappel est aussi très intéressé par les services de Mohamed Ali Chaud. Le club espagnol pourrait formuler une offre de 10 millions d'euros aux dirigeants marseillais. En cas de départ pour cette somme, le Barça touchera la moitié de cette indemnité, puisque pour rappel, un pourcentage à la revente fixé à 50% était inclus dans le contrat du joueur. Maintenant pour Seko Fofana, Fabrice Hawkins a mis les points sur les i concernant ce dossier. Tout d'abord, le journaliste nous apprend que l'OM n'est plus si intéressé par le joueur puisqu'il est beaucoup trop cher. Longoria ne peut pas se permettre de dépenser autant, la piste n'est donc pas vraiment prioritaire, d'autant plus que la concurrence serait très rude. Toujours selon lui, si jamais Fofana venait à quitter Lens pour rester en France, ce serait du côté du PSG qui signerait. C'est possible aussi qu'on le voit rester encore une saison dans le nord de la France. Le joueur n'écarte pas cette possibilité, tout comme on peut le voir à l'étranger en fait. Ce qui est sûr, c'est que financièrement parlant, l'OM ne peut vraiment pas rivaliser. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'une nouvelle piste qui est sortie aujourd'hui et qui concerne un certain Facundo Farias. Selon un compte Twitter nommé MSV Foot, l'OM serait très intéressé par l'un des plus grands talents argentins à ce poste de milieu de terrain. Longoria devrait a priori dépenser entre 10 et 12 millions d'euros pour s'arracher les services du jeune joueur de 19 ans. Et selon la presse italienne qui confirme cette somme, la Juventus serait aussi intéressée à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a parlé. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne, je compte sur vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en tout cas d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.